Voilà, on démarre la revue des unes avec Le Patriote qui s'intéresse à sa une de ce jour, à la rencontre que le président de la Commission électorale indépendante a eue hier avec les partis politiques. Selon le confrère, à cette occasion, Ibrahim Koulibaly Kuibiert a mis les points sur les i et il a demandé aux formations politiques qui vont prendre part aux élections locales à venir de se conformer au quota de 30% exigé sur les listes sous peine de voir leur liste invalidée. On reste avec Le Patriote qui s'intéresse également à sa première page de ce jour aux résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEPE qui ont été proclamés hier. 71,28%, c'est le taux d'admis pour cette session 2023 du CEP, un taux qui est en hausse de 6,52% par rapport à celui de l'année dernière qui était, pour rappel, de 64,76%. Le règne d'Egbaka va-t-il s'arrêter? Cette question que pose à sa une de ce jour Fraternité Matin est relative à l'arrivée sur le marché du transport urbain des minibus baptisé l'Abidjanais. Selon le confrère qui a produit un dossier plutôt sur le sujet, eh bien, l'avènement de ces nouveaux acteurs met à mal l'Egbaka qui régnait sans partage sur ce segment du transport dans le district d'Abidjan. On s'intéresse au nouveau réveil qui évoque à sa une de ce jour le 13e congrès ordinaire du PDC-RDA qui va se tenir au mois d'octobre prochain. Selon le confrère, le président du directoire du comité de préparation et d'organisation de ce congrès, le ministre Thierry Tano, a rencontré hier les membres de la cellule qu'il dirige et lors de cette rencontre, les contours du 13e congrès ont été tracés. Et puis on referme la revue des unes avec Le Patriote, à qui on revient, qui révèle à sa première page de ce jour que la fête de la Tabaski pour cette année 2023 sera célébrée le mercredi 28 juin. L'annonce, selon le confrère, a été faite hier par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Voilà, on referme la revue des unes et on s'intéresse au challenge matinal.